Voilà, donc petite réunion en plein air avec les Casarins. Merci. Alors, je ne reparle pas des masques parce que je vois que peu de gens... ah non, si vous en avez. Puis respectez un petit peu les distances, s'il vous plaît, dans cette période. Merci. Voilà, très bien. Je voulais vous raconter aussi une petite anecdote. Avec Patrick, Dominique, Nathalie, Brigitte, nous avions l'habitude de venir chaque année, au mois de septembre, dîner un peu plus loin dans un restaurant qui est légèrement sur ma gauche. Nous faisions notre université d'été ici, chaque année, au mois de septembre, avant le premier conseil municipal. Donc c'est un endroit qu'on connaît bien, c'est un endroit où on avait plaisir à se retrouver chaque année. Alors en 2016, bien sûr qu'on parlait un petit peu de 2020 déjà, mais bon, on l'évoquait assez loin. 2017, ça se rapprochait, on en reparlait encore un petit peu. 2018, là, on a commencé à se poser des questions. C'était à 2 ans. 2019, là, c'était en septembre. Et c'est là où on vous a demandé et on vous a invité à nous rejoindre pour démarrer donc, cette campagne électorale 2020. Voilà. Donc on est venu ici pendant 5 ou 6 ans, tous les mois de septembre, dîner. Après, demain soir, je voulais juste vous rappeler que demain soir, donc, nous ferons la même réunion, bien sûr, à la Teste, au Prix Salé. Donc, si vous avez l'occasion d'être présent, ça sera avec plaisir que vous pourrez participer à cette réunion. Voilà ce que je voulais vous dire. Jean-Bernard Bieler, tu peux me rejoindre, s'il te plaît, Jean-Bernard? Jean-Bernard, bonsoir. Je vais te poser une question quand même, parce que je pense qu'il y a des gens qui se la posent un petit peu. Pourquoi tu as quitté donc, ta place de maire adjoint, deuxième maire adjoint, le 15 janvier, je crois, pourquoi tu es parti? Voilà. Pourquoi tu n'es pas resté plus longtemps avec Jean-Jacques Ayroles? Plus longtemps, ça aurait été difficile de rester plus longtemps sur ce mandat, au moins. Je suis parti très tardivement pour différentes raisons. D'abord, je ne suis pas parti seul, hein. Nous sommes partis, un groupe important de la majorité, pour plusieurs raisons. La première, c'est cet exercice solitaire de Jean-Jacques Ayroles qui devenait insupportable à beaucoup d'entre nous, et moi le premier, où on ne nous dit rien, au mieux on nous donne l'information, et parfois on se rend compte que même dans nos propres délégations, il se passe des choses dans notre dos. Et puis, également, un autre point auquel je suis très sensible, vous le savez, c'est l'urbanisme. Je ne me voyais pas du tout soutenir pour les 6 années à venir certains projets qui pointaient le jour, que ce soit ici à Cazaux ou à la Teste. À Cazaux, ici, le projet d'entrée de Cazaux du Cap du Monde avec 160 logements. Et puis aussi et surtout à la Teste, 800 logements prévus, pour que Jean-Jacques Ayroles en dise, à l'entrée du Baou, à côté du marché. Bien sûr, sous la pression, il a complètement revu ce projet qu'il a ramené à peu près 200 logements. 60 logements sur la place de la Gare. Enfin, il y a un certain nombre de Casalins, je sais, qui vont souvent sur la place de la Gare parce qu'ils ont besoin d'aller travailler à Bordeaux ou ailleurs, de prendre le train. Si vous mettez 60 logements sur la place de la Gare, on se gare où? Je pose la question. Et tout est comme ça. À la Pinède de Conto, où on a la chance d'avoir une coupure d'urbanisation assez exceptionnelle entre Clairbois, la plaine des Sports, et puis la Pinède, eh bien, là aussi prévu je ne sais combien de logements sociaux. Alors tout ça, c'est toujours ramené à la baisse. Mais où est la vérité entre ce qui a été dit avant, ce qui est dit maintenant dans un programme fluctuant de Jean-Jacques Ayroles? On le voit bien. Je crois que l'autre jour, lors du débat, je m'amusais à entendre le petit Deis là, qui disait à Jean-Jacques Ayroles, mais ça, vous venez de le rajouter dans votre programme. Alors, il a essayé de verdir, mais enfin, d'accord, mais enfin, les faits sont là, et nous l'avons vécu. Et puis, je vous rappellerai que sur le plan de l'urbanisme, il a quand même usé 2 de ses adjoints, 2 adjoints à l'urbanisme. Jean-Paul Richard, qui a été son premier adjoint, qui était à l'urbanisme, et notre ami Michel Cardron, qui lui aussi était à l'urbanisme. Donc tout ça, ce sont les raisons principales pour lesquelles nous sommes partis, plus le positionnement politique de Jean-Jacques Ayroles, qui s'est tourné vers LREM, vers le parti présidentiel, ce qui n'est pas mon cas. Moi, je suis républicain et je le reste. Merci Jean-Bernard, on a bien compris. Merci de nous apporter ces précisions sur ton départ. Jean-Bernard, nous sommes à 4-5 jours de l'élection. Je souhaiterais que tu fasses un point sur la fusion, ou sur l'alliance. Tu sais que je préfère alliance, mais je souhaiterais qu'on fasse un point sur cette fusion. Comment elle s'est passée? Et aujourd'hui, est-ce que tu regrettes de nous avoir rejoints? Quels sont les ressentis de tes colistiers qui nous ont rejoints?
La fusion était nécessaire et elle s'est très très bien passée. Je crois que c'est une véritable fusion. Je voudrais attirer votre attention là-dessus. Patrick, non seulement a accepté de reprendre bon nombre de nos idées, j'ai le nouveau programme ici à la main. Quand je le lis, moi j'ai le sentiment de lire mon programme. Et je pense que les anciens colistiers de la liste de Patrick ont le même sentiment aussi. Pourquoi? Parce que nos programmes étaient très proches, il faut bien le reconnaître. Chacun le disait à sa façon, chacun allait plus ou moins loin, mais c'était des programmes très proches. Donc, heureusement que nous nous sommes tournés l'un vers l'autre, parce que je vous laisse imaginer, si nous n'avions pas fusionné, c'était pas la peine d'aller voter dimanche. Le résultat du premier tour, vous le connaissez, vous rajoutez 4 ou 5 points à chacun et la messe était dite. Jean-Jacques Ayroles repassait haut la main. Il était, je pense, de ma responsabilité et de celle de Patrick, de faire en sorte qu'un rassemblement s'opère pour qu'on donne un espoir aux 2 électeurs sur 3 qui ont dit non à Jean-Jacques Ayroles le 15 au soir. Et c'est dans ce sens-là que nous avons travaillé ensemble, et ça a été d'autant plus facile que nous nous connaissons, nous sommes testerins et nous nous apprécions. Nous avons su donc nous mettre d'accord sur le programme, nous avons su répartir les postes sur la liste proportionnellement aux résultats que nous avons obtenus, et ça, je veux vraiment rendre hommage à Patrick pour ça, parce que c'était pas du tout aisé pour lui, je le sais très bien. C'est pas facile d'intégrer des gens dans une liste et de dire à d'autres maintenant tu t'en vas. Et puis, mais je dirais c'est la condition de la victoire. Je crois que si on n'avait pas donné un signe fort aux testerins pour leur dire regardez, nous faisons une véritable fusion et nous la faisons en toute transparence sur la base d'un programme et sur une base politique, comme je disais il y a un instant, de 2 listes qui sont très proches politiquement, puisque nous sommes issus de la droite et du centre. Donc, si je comprends bien, et si on comprend tous, c'est fini la vie politique? Oui, je vous l'avais vu, je l'ai annoncé, la vie politique c'est fini. Moi, j'ai l'habitude de dire, oui, j'avais comme rêve de gosse d'être maire de la Teste, je ne le serai pas. C'est pas bien grave, c'est pas bien grave pour la Teste de bus surtout. Les testerins ont choisi que ça sera plutôt Patrick qui sera notre leader pour cette élection. C'est très bien. Moi, je le soutiens. C'est fini. Enfin, tu me dis c'est fini, Gérard. Oui, c'est fini. Ça sera fini le 28 juin. Mais ça continue ce soir, ça continue jusqu'au 28. Je serai à vos côtés pour faire emporter cette équipe, parce que c'est un combat d'hommes, c'est un combat d'équipe, mais c'est aussi un combat d'idées et de projets, et c'est ça qui me tient à cœur, voir triompher nos idées, et qu'enfin on préserve notre cadre de vie. Vous vous souvenez, peut-être certains qui m'ont suivi depuis 30 ans, combien je me suis battu au début des années 90 pour obtenir le classement de notre site forestier, ici tout proche, pour faire en sorte qu'on arrête d'urbaniser en face de la dune, et qu'on vous le veuille toujours restreindre le massif forestier. Eh bien, aujourd'hui, c'est la même chose. Il faut arrêter cette urbanisation galopante, et c'est un petit peu mon combat dans cette élection. Voilà. Merci Jean-Bernard. Jean-Bernard, chasse, pêche, un peu de ski? Chasse, pêche, famille, île aux oiseaux, bien sûr. Ski aussi, ou même si je suis pas... j'ai commencé à skier assez tardivement. Oui, je crois que j'aurai de quoi m'occuper, puis beaucoup de jardinage, puisque j'aime beaucoup aussi m'adonner à cette passion. Merci Jean-Bernard, merci beaucoup, merci pour son loyauté. Jean-Bernard nous assiste, est avec nous en permanence, et vraiment je tiens à le remercier. Patrick, veux-tu bien me rejoindre s'il te plaît? Voilà, Patrick, peut l'applaudir, hein? Voilà, merci Patrick de nous rejoindre. Patrick, quelques mots sur ce programme, le programme que nous avons préparé, que nous avons déjà présenté aux Casalins, aux Testerins. Quelques mots, Patrick? Bonsoir à tout le monde. Oui, quelques mots sur le programme, mais avant toute chose, je voulais vous dire, ce soir, c'est notre 2e réunion publique de plein air. Nous avons souhaité avoir l'audace de venir devant vous dans des conditions qui ne sont pas habituelles, puisque habituellement nous sommes dans des salles, et aujourd'hui donc on se retrouve dans un environnement champêtre, ce qui nous permet d'être en chemise, d'être un peu plus décontracté, vous aussi, et je l'espère, de passer un bon moment. C'est vrai que être audacieux, ça va être un peu notre marque de fabrique, comme être réactif. Vous voyez, par rapport à ce qui vient de se passer, ce fameux Covid, il faut de la réactivité aujourd'hui, ça a chamboulé tout. Et nous, entre autres, la première des réactivités, dès lundi matin, il y aura quelqu'un qui sera chargé de faire un point, qu'est-ce qui reste comme matériel, comme masque, comme produit, et on se chargera bien évidemment de stocker, parce que si d'aventure, nous ne le souhaitons pas tous,
nous ne souhaitons pas tous, enfin nous ne le souhaitons pas du tout, pardon, si d'aventure il y avait de nouveau quelque chose qui repartait, on sera prêt et on n'aura pas besoin de courir après tout le monde, on n'aura pas besoin de faire des masques à l'arrache à 4 € du masque, donc on sera prêt. Donc ça va être notre marque de fabrique et la réactivité. Donc ce soir, on a souhaité faire cette deuxième réunion dans un environnement, je vous laisse... Tiens, 30 secondes, alors regardez, faites pas 30, c'est 2 secondes, regardez tout ce qui se passe derrière nous, c'est quand même assez extraordinaire, il faut le vivre, quoi. Il faut être dans cette région pour apprécier tout ça. Donc le programme sur Cazaux, c'est ce dont nous allons parler ce soir, parce que nous avons des différences, hein, Jean-Bernard l'a amorcé, nous avons des différences évidemment, et des notions importantes, une différence importante sur la notion de qualité de vie. Jean-Jacques Ayrault, vous le savez, la qualité de vie pour lui, c'est construire, et particulièrement à Cazaux, hein, parce que vous le vouliez ou non, même si nous, vous savez, on veut parler de l'avenir, hein, on n'est pas là, on n'a pas fait pendant toute la campagne à s'occuper de ce que faisaient les autres, mais on constate aujourd'hui qu'à Cazaux, il y a des résidences qui se sont faites, il y en a d'autres qui sont en cours, et je pense notamment à celle avenue de Verdun, qui va être quasi assez importante. J'ai vu mardi, c'est-à-dire hier, au marché, un monsieur qui me disait, écoutez, regardez, j'habite là à l'angle, vous imaginez, j'ai ma piscine, enfin, sa vie change, bien évidemment. Et c'est pas comme ça que nous l'entendons. Comment nous l'entendons? Notamment en matière d'urbanisme. Vous savez que sur l'urbanisme est venue cette question de l'entrée de ville avec le camping qui avait disparu, avec un lotissement qui devait se faire. Donc chacun avait des idées un peu différentes et nous avions évoqué pendant la campagne en disant à la place du camping, il faut remettre un camping. Il y a eu ce projet de 140 maisons qui est en cours. Hein. Enfin, si d'aventure vous faites un choix différent d'une autre, le projet est parti. Moi, je crois tout simplement, amis Casaliens, si on veut vous respecter, il faut commencer à vous poser la question à vous. C'est vous qui vivez ici. C'est vous qui vivez ici au quotidien. Donc il faut commencer à vous poser la question. C'est ce que l'on va faire. À peine arrivé, on va vous solliciter, mais on va solliciter la population. On ne va pas en solliciter 4, les 4 élus qui sont ici, ou un pseudo comité de quartier. On va vous solliciter, on va discuter des différents projets en entrée de ville. Bon, le camping ne me déplairait pas, parce qu'économiquement, on en a besoin, mais peut-être faut-il le faire de façon différente. À l'entrée de ville, de l'habitation, ça ne me déplairait pas, mais pour vous, Casaliens, pour vous, parce que vous le savez comme moi, à partir du moment où le projet, le maître d'ouvrage, en l'occurrence, est un bailleur social, 70% des logements vous échappent. Et l'objectif, c'est que 100% des logements vous soient attribués. Pour cela, il faut avoir la main dessus. Donc, soit vous avez la main sur le bailleur social, c'est plus difficile, soit vous avez la main sur le foncier, et c'est facile. C'est-à-dire que là, vous pouvez attribuer à qui vous souhaitez, avec des conventions. Et moi, j'ai envie de partir dans cette orientation-là, mais avec vous. On ne vous imposera rien. Il faudra décider à un moment donné, mais on décidera ensemble. Et c'est comme ça que je conçois les 6 prochaines années. C'est-à-dire que c'est ce qui est reproché aujourd'hui. D'ailleurs, vous avez vu pendant le débat, le journaliste lui a dit, mais attendez monsieur, vous avez quand même la réputation de conserver le pouvoir seul, de ne pas discuter. Il dit non, c'est pas vrai. Je dis non, c'est pas vrai, puisqu'en 12 ans, 15 élus sont partis. Donc on l'a évoqué, un premier adjoint, 2 deuxièmes adjoints, vous les avez là, des troisièmes, des quatrièmes adjoints, et tous pour les mêmes raisons. Donc ça, il ne faut pas que ça arrive, parce que ça déséquilibre la vie d'une ville. Quand vous avez des élus qui partent, il faut qu'ils restent, y compris ceux qui ont été élus mais qui ne sont pas sur la même liste que vous, parce qu'il faut les respecter, ils sont respectables. Valentin Days, s'il refait ses 15 ou 16%, il va avoir 2-3 élus. Ça veut dire qu'il y a plusieurs centaines de testerins qui ont voté pour lui. Il faut respecter ces testerins. Donc, il fera partie des gens à qui on va dire, tiens, viens travailler dans une commission avec nous. Tu as des idées. On ne peut pas le laisser au fond du placard comme nous, on a vécu avec 32% pendant 6 ans. Quoi. Enfin, on ne peut pas faire comme ça. Donc, on ne fera pas comme ça. On respectera les gens parce que les gens sont respectables. S'ils se conduisent mal, ça c'est autre chose. Hein. Je perds mes fiches, mais je les connais par cœur. C'est pas grave. Donc voilà comment on veut véritablement gérer. Pour revenir donc à l'urbanisme où j'étais un peu parti, donc je vous l'ai dit, l'entrée de ville, je veux véritablement, mais il faut que ça aille vite. Hein. On ne va pas discuter, il faut qu'on avance et qu'on avance ensemble rapidement. Il faut que des décisions soient prises dans les mois à venir, de façon que nous avons ce mandat pour mettre en place les choses et il faut qu'elles soient mises en place rapidement parce que en matière de logement, vous avez des attentes. Toujours, il disait qu'il y a déjà 50 demandes de dossiers qui ont été déposées.
Bon, voilà, ça, il peut faire signer des papiers à qui il veut. C'est pas comme ça. C'est pas un vrai engagement. Moi, je m'engage ici devant vous à faire en sorte que ce soit vous qui ayez les logements et non pas que ces logements soient attribués à les gens de l'extérieur. Et puis surtout, je m'engage à ne pas faire de caso. C'est aussi la différence qu'il y a entre nous, une ville dortoir, tout simplement. Hein. Il faut que vous ayez une ville dynamique. Quand on passe au cours de Verdun et qu'on voit aujourd'hui 3 boutiques qui sont ouvertes, c'est un petit peu dommage. Alors, je ne suis pas magicien, hein, je ne vais pas vous faire revenir des commerces partout, mais on va faire en sorte d'essayer de motiver, d'aider des gens à venir s'installer s'ils en ont la volonté. Bien sûr, on ne va pas les décourager, on va faire en sorte qu'ils viennent ici. Les zones pavillonnaires, bien sûr qu'on va les protéger. Vous avez des maisons qui sont adorables dans le Caso. Il y a des maisons qu'on pourrait même mettre des maisons de charme. C'est magnifique. On ne peut pas faire en sorte de mettre des étages à côté de chez vous, quoi, et vous changez la vie. Donc c'est non, mais à la Teste, ça sera la même chose. Hein. On va préserver les quartiers pavillonnaires. Il en va de soi. Et là-dessus, c'est vraiment des choses sur lesquelles nous sommes totalement en accord. Alors, les lotissements communaux, je vous en ai parlé, c'est une possibilité de faire avec des conventions, ce qui permet, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, et de pouvoir privilégier les locaux. Je sais aussi que vous êtes en attente de plusieurs comment dirais-je, endroits, enfin, je cherche mon mot, il reviendra. Je fais allusion notamment à une crèche halte garderie. Je sais que ça, c'est quelque chose que vous attendez, c'est quelque chose que nous voulons mettre en place. Il y a sur Caso des familles avec des enfants en bas âge, et ils ont parfois des difficultés pour pouvoir aller travailler et faire garder les enfants. Donc ça, c'est quelque chose que nous voulons vous mettre en place. Au même titre qu'au niveau des jeunes, je sais qu'il y a plusieurs choses que vous attendez. La rénovation du dojo et la salle pour les jeunes, il faut absolument que nous fassions. On ne peut pas faire toutes les infrastructures sur la Teste, voilà, c'est le terme que je cherchais tout à l'heure, l'infrastructure, et ne pas penser à vous. Voilà, nous vous serez traités à égalité entre nous, les testerins, entre les casalais, entre les pilatés, vous serez traités à égalité parce que vous payez aussi des impôts, et vous en payez pas mal, je le sais. Chez vous aussi, les impôts ont augmenté. En matière de sport, je le mets toujours dans l'urbanisme, il a été fait au stade du Clavier. Au stade du Clavier, vous avez 2 terrains aujourd'hui, le foot et le rugby, qui se le partagent. On leur a fait, enfin, ils appellent ça une tribune, moi j'appelle ça pas une tribune. Une tribune, c'est quand c'est couvert. Et là, c'est pas couvert. Et ils ont fait des vestiaires, je le sais, donc à la fois pour le président du foot et du rugby, il y a 4 vestiaires. Ce qui veut dire que quand le même jour, et ça peut arriver, le foot et le rugby jouent en même temps, il y en a qui va falloir que se déshabillent dans les voitures. Donc c'est ça qui est dommage, c'est qu'on met des sous sur une infrastructure, mais on ne va pas au bout en se disant, attends, quel peut être leur besoin? Alors que le fait de le faire tout de suite, ça coûte bien moins cher que de devoir refaire après. Ce qui va être, on va être obligé, donc il va falloir faire des vestiaires supplémentaires. On l'a prévu, c'est 2 vestiaires supplémentaires. Et l'objectif, bien sûr, serait de couvrir les tribunes, parce que même si nous avons un beau pays, même s'il fait beau, nous avons des hivers aussi, et dans les hivers, il pleut un peu. Donc les gens, s'ils veulent aller voir un match, ils préféreraient le voir à l'abri. Au niveau des groupes scolaires, oui, il y a quelque chose à faire sur le groupe scolaire, et plus particulièrement le groupe de la farandole, qu'il faut revoir, avec notamment aussi la case au bambin, puisque je sais qu'il y a une attente là-dessus. Donc c'est quelque chose, enfin Jean-Bernard le sait, puisque c'était l'adjoint à l'éducation, il sait qu'il y a quelque chose à faire, il y a des engagements qui ont été pris mais pas tenus, il faut que nous le fassions. Et c'est pas faute de Jean-Bernard de ne pas les tenir, parce qu'ils ont tous tenu les engagements. Au niveau des écoles, que ce soit pour nous, que ce soit la COBAS, puisque vous savez que c'est une compétence COBAS, il a suivi les dossiers et il y a pratiquement toutes les écoles ont été à peu près faites. Donc voilà, c'est un de mes regrets qu'il arrête. Hein. C'est un de mes regrets parce qu'on aurait fait un beau tandem. C'est un choix, je le respecte. Et je l'ai dit la semaine dernière, il part avec panache. Il faut quand même souligner ça. Vous savez, il y a des gens qui continuent à s'accrocher. Lui, il a dit, je ne pourrais pas être maire. J'aimerais l'être, moi. Ça fera quelque part, je veux dire, ça sera un peu aussi sa part à lui. Si lundi prochain, nous sommes maire, ça sera sa part à lui. Mais on aura l'occasion, dans tous les cas, de se revoir là-dessus. La sécurité. Voilà un des sujets importants qui est attendu, la sécurité.
qui est un sujet brûlant actuellement. Vous avez vu ce qui s'est passé il n'y a pas très longtemps au niveau national, les forces de police qui ont été lâchées par leur ministre. Voilà. Ben, écoutez, la sécurité, nous, c'est quelque chose sur lequel, vous l'avez vu, au premier tour, on a beaucoup accentué, on a beaucoup appuyé sur la sécurité parce que c'est une attente. Vous savez, j'utilise ce terme à chaque fois, mais il est vrai. Nous sommes passés, il y a des gens qui peuvent témoigner aussi, puisqu'ils vivent presque au quotidien. Je pense à Jean-Pierre Galland, je ne sais plus où il est, mais nous sommes passés de l'incivilité à l'insécurité, que ce soit chez nous, que ce soit chez vous, à Cazaux, enfin chez nous, chez vous, c'est la même chose. Que ce soit à Cazaux, puisque moi je me rappelle un fait qui m'a marqué, c'est l'histoire du bus, du gamin qui avait été ennuyé dans le bus par quelqu'un, un adulte, bien évidemment, plutôt SDF, me dit-on, et qu'il avait menacé. Ça s'est terminé comme ça n'aurait pas dû se terminer, parce que ça n'aurait pas dû commencer. Donc le gamin, évidemment, a parlé à ses parents, et un des parents a fait le justicier, puisqu'il n'y a pas eu le gars, il n'y avait pas la police au bout pour l'interpeller. Donc il s'est fait justice. Alors, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Mais s'il n'y a pas de police, je comprends, en tant que père de famille, j'aurais fait la même chose, très certainement. Mais il ne faut pas. Donc on va mettre de la police, on va renforcer, on va mettre une vraie police municipale avec des gros moyens. C'est-à-dire les moyens, c'est quoi? C'est une trentaine de personnes, mais des vrais policiers, des professionnels. Vous voyez, j'en ai déjà recruté un mardi. Hier, j'ai rencontré un militaire qui a postulé, dont c'est le métier qui va arrêter, qui a postulé et qui me dit, moi mais j'ai été reçu à la mairie, on m'a dit que coûtait trop cher. Est-ce que la sécurité, réellement, doit se faire au rabais? Moi, je ne le crois pas. Je ne le crois pas. On est passé, je vous dis, dans l'insécurité. Il y a des faits de plus en plus importants à centre-ville, à la Teste, en ville. Récemment, il y a eu des bandes qui se sont, en pleine journée, à 18h30, qui se sont battues devant le kiosque à glace au Sorbet d'Amour, avec des mamans qui achetaient des glaces aux petits, il y avait du sang sur la route, voitures de police et autres. Non mais on ne peut pas accepter ça, quoi. On ne peut pas accepter ça, donc il faut une vraie police, avec des vrais moyens, ils seront armés, un bureau permanent, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 à la Teste, avec des moyens de voiture, et un bureau à Cazaux, qui lui sera évidemment ouvert le week-end, enfin en été, il sera ouvert le samedi, il sera ouvert tous les jours et jusqu'au soir, les heures de service, 18-19 heures, enfin, en fonction, on verra ça, il y aura le même à Pila. Ce qui veut dire qu'il y aura des rondes de nuit également, puisqu'on va mettre la police. Il faut mettre des moyens en matière de sécurité, c'est nécessaire, ça permet d'enrayer, ça permet à vous de vivre tranquillement, et c'est une attente. Donc croyez-moi, là-dessus, on ne lésinera pas. Quand j'entends, on dit, ouais, mais vous savez, monsieur Lavé, tout ça, ça va coûter, comme la santé, ça va coûter. Oui, bien sûr que c'est un coût, mais il faut savoir ce qu'on veut. Mais quand on propose à 3 jours de l'échéance 300 € pour un vélo électrique aux gens qui achètent un vélo électrique, nous sommes 28 000. Si demain il y a 10 000 demandes, ça fait 3 millions d'euros. Ils vont les trouver où, les 3 millions d'euros? Ils vont les trouver où? Donc, nous, la sécurité, ça va se résumer à peut-être, par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, peut-être 80 aux alentours de 80 ou 100 000 € par an, mais ça s'appelle la sécurité. Voilà. Parce que quand vous avez de l'insécurité, ça coûte aussi parce que les gens, ils dégradent. Et il faut réparer derrière, il faut payer. Donc, on se donnera les moyens. Comme la santé, dont je viens de parler, nous voulons mettre précisément à la Teste, Cazaux, ce qui se fait à Arcachon, qui marche très très bien, c'est-à-dire un numéro vert, 2 médecins salariés de la ville, et vous appelez ce numéro, plutôt que de faire le 15, vous appelez ce numéro, vous avez un médecin qui vient dans la demi-heure, sauf évidemment s'il est chez quelqu'un d'autre. Sans quoi, vous faites le 15, vous attendez 2 heures, on vous propose un médecin, je prends un cas vrai, d'une dame testerine avec une petite fille en bas âge, ça a traîné pendant 2 heures, au bout de 2 heures, on lui a trouvé le médecin, il était au ferré. Moralité, elle a fini aux urgences, quoi. Donc, mais elle a attendu 2 heures pendant ce temps. Donc là, il ne faut pas le faire. Les médecins, on l'a chiffré, ça coûte 200 000 €. Voilà, précisément, puisque le médecin, vous ne payez pas. Nous avons le remboursement de la sécurité sociale qui se fait. Donc, sécurité sociale déduit 200 000 €. Donc, pareil, nous disons, on est compte comment ils vont faire, ça coûte, c'est la santé. La santé, la sécurité, je veux dire, il faut faire l'effort. Et on va faire l'effort là-dessus. Parce que on se doit de s'occuper de vous. Ça sera notre rôle. On va s'occuper de vous. On va ne va pas vous laisser. On ne va pas vous dire, ah ben, c'est pas moi, je ne sais pas, on ne peut rien. Si on peut, parce qu'on est élu pour ça, pour pouvoir, justement. Donc, on va s'occuper de vous. La fiscalité,
Vous voulez payer un peu plus ou vous préférez payer moins? Moi, je préfère payer un peu moins. Ou alors avoir des choses que les autres n'ont pas. Mais ce n'est pas le cas. Hormis ce que la nature nous a donné. Ça, tout ce qu'on a là, c'est la nature qui nous l'a donné. Elle nous a gâté, la nature. Et on est heureux qu'elle nous ait gâté. Il ne faut pas le dire à tout le monde, hein, parce que sinon, on sait qu'on ne peut pas dépasser le grand maximum, c'est les 30 000 habitants. Mais si on dit à tout le monde qu'on est trop bien, ils vont tous vouloir venir. Et il faut d'abord, c'est nous qui devons être heureux. Ce n'est pas ceux qui ne sont pas là aujourd'hui. Ben oui, la fiscalité, on peut la baisser. Bien sûr qu'on peut la baisser. Au premier tour, je ne l'avais pas dit. Jean-Bernard l'avait annoncé, moi je disais mais non, mais si, on a regardé, on a bien regardé, on a analysé, bien sûr. Si on baisse la fiscalité de 20% sur la taxe foncière, le coût c'est un peu moins de 3 millions d'euros. On va arrondir, 3 millions d'euros. On a les moyens de le faire, on a les moyens parce qu'on a un budget qui est important, donc on va faire des économies. Alors, des économies sur quoi, vous allez me dire? Parce que le maire il dit oui, il faut baisser les coûts de fonctionnement. Je veux dire, il faut d'abord commencer à voir quels sont les investissements qui sont véritablement utiles et ceux qui ne le sont pas. Les 20 millions d'euros du pôle musique dans son ensemble, ce n'est pas utile. Avec un parking qui va coûter plus de 10 millions à lui seul, ça, ce n'est pas utile. On va en faire un parking, bien sûr, nous, à l'entrée de ville, mais qui ne coûtera pas ça, qui sera de surface et qui sera végétalisé, parce qu'on va mettre de la végétation. Hein, vous avez envie qu'on coupe ce chêne centenaire, là? Mais moi, j'ai pas envie, quoi. Et bien là-bas, avec les projets qu'ils ont, ils coupent les arbres. Les arbres sont coupés. Moi, j'ai pas envie qu'on les coupe, les arbres. Celui-là, regardez, il y en a connu d'autres avant nous. Hein. Il va en connaître d'autres encore. Hein. Donc, il faut la fiscalité, qu'on la baisse, parce qu'aujourd'hui, les gens sont asphyxiés. Quand je lui ai dit au débat qu'on payait plus qu'à Arcachon et qu'on paie plus qu'à Gujan, c'est la stricte vérité. Aujourd'hui, les Arcachonnais, en impôts, paient moins que nous. Quoi. Ils paient moins que nous en impôts. Parce que nous avons un coût de fonctionnement de cette ville et des investissements. On investit tous les ans 17 millions. Donc, il faut se poser des questions. Est-ce que dans les 17, tout est véritablement nécessaire? C'est ce que l'on va faire dès lundi prochain. Et on continuera bien sûr d'investir, mais dans l'investissement dont vous allez vous utiliser. Regardez, je vous prends un exemple, moi, qui me plaît toujours celui-là, c'est la fosse à plonger. Si je pose la question, qui est allé plonger dans cette fosse? Combien? Ne levez pas le doigt pour la question suivante. Et qui paie les impôts pour la fosse en plongée? Je le sais, qui c'est? Tout le monde ici. Voilà. Donc quand on fait quelque chose comme ça, ben c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il faut être en concertation avec la population. Est-ce que ça, c'est quelque chose que véritablement vous voulez? Est-ce que vous avez envie de l'utiliser? Est-ce que vous allez l'utiliser? C'est pour ça qu'ils n'ont pas posé la question d'ailleurs, hein, parce que s'ils avaient posé comme moi, la fosse à plonger restait dans les cartons. Quoi. Sauf que ça a coûté 7 ou 8 millions d'euros. Vous imaginez ce qu'on fait avec 7 ou 8 millions d'euros? Dans le Caso, qu'est-ce qu'on peut faire avec 7 ou 8 millions d'euros? Moi, je sais ce que je vais vous faire. La route, les routes et les trottoirs. Les trottoirs, on va refaire. Certainement, il y a plein de choses que l'on peut refaire pour cette qualité de vie. Tout à l'heure, je vous disais, la sécurité, c'est tout ça que l'on peut faire avec autant d'argent. La qualité de vie, alors je vous dis, on l'a naturellement, mais il faut l'entretenir et il faut le maintenir. L'autre jour, je suis allé, il n'y a pas très longtemps, dans un petit restaurant casalin, enfin un restaurant qui s'appelle Le Village, que je recommande. Moi, j'ai trouvé que c'était très bien. Et il y en a d'autres qui sont très bien. Hein. La Cazotte, c'est bien. Chez Juliette, c'est bien. Ils sont tous très bien, et j'en oublie. Eh bien, il me disait qu'on lui avait refusé une signalétique pour indiquer son restaurant. On a dit, j'ai demandé, on m'a envoyé promener. Ben non. Quand on a des gens qui investissent, qui mettent leur argent, qui mettent leur temps, qui essaient de faire plaisir aux gens qui habitent, on ne refuse pas les choses comme ça. Si demain il dit je veux peindre tout mon restaurant en rose, machin, on va lui dire bon monsieur ça rentre pas, mais je suis désolé pour le rose, hein, je n'ai pas fait exprès. Hein. Mais il faut il faut aider les gens, il faut aider les commerçants. Quand quelqu'un vient investir dans sa ville, il faut essayer de lui trouver une solution. Donc effectivement, il n'est pas très content. Donc il faut que les commerçants, c'est une demande, la signalétique commerciale, il faut effectivement le faire. Au niveau de la mairie, on veut mettre en place ce qu'on appelle un guichet unique, c'est-à-dire que toutes les démarches administratives que vous pouvez faire, vous avez à faire, qu'on puisse vous renseigner, vous dire ah ben non c'est pas moi, il faut aller là-bas, vous arrivez là-bas, mais non c'est pas lui, c'est lui, mais attendez, mais j'arrive de là, il m'a dit que mais oui, mais c'est pas vrai, il le sait, enfin bon, un guichet unique, vous arrivez, vous avez des démarches administratives à vous faire, on vous aide, on vous renseigne, on vous aide à remplir les papiers, enfin c'est ça, c'est un service, ce qu'on appelle le service public, ce qui n'est pas fait aujourd'hui, ce qui n'est pas fait parce qu'il n'y a pas la volonté que ce soit fait.
C'est toute la différence qu'il y a avec nous. On veut s'occuper des gens, quoi, parce que les gens, d'abord parce qu'ils le méritent, ils méritent qu'on s'occupe d'eux, parce qu'ils paient les impôts pour ça, parce qu'il faut s'occuper des gens, sinon on n'est pas maire si on ne veut pas s'occuper des gens. Si on ne veut pas leur parler, on n'est pas maire. Vous voyez, en ce moment, c'est assez curieux. Il y a des gens qui attendent des rendez-vous depuis 1 an et demi. En ce moment, on les appelle, on disait, venez, on vous reçoit. Ah bon? Ah oui, c'est bien. Il faut qu'ils fassent vite, parce que jusqu'à vendredi soir, il va falloir ouvrir les bureaux en grand. Ouais. Et puis, en venant plusieurs fois au marché, l'autre jour, on est venu et puis on a pris une belle saucée. Il pleuvait. Je me suis dit, c'est quand même dommage d'avoir un marché, il pleut. Quand il pleut, le commerçant, il se mouille, mais le chaland, il se mouille aussi. Donc, on a eu l'idée, mais ça aussi, on va en parler dans l'endroit, faire à peu près autour du marché, de faire une halle couverte. Pas fermée, mais couverte, qui permettrait, quand il y a le marché, d'en faire venir peut-être davantage, et puis après, qu'elle soit utilisée, peut-être pourquoi pas, pour les locaux qui ont envie de se retrouver, quand il fait bon, mais pas forcément beau, de se retrouver sous la halle. Donc, il y a 2-3 endroits autour du marché où on la construire. On vous la propose, on proposera, on travaillera ensemble. Vous voyez, mardi, il y a une dame qui m'a dit, tiens, ça serait bien que vous la fassiez là où se trouve, devant l'école, sur la droite où il y a le parking, sans empiéter sur le parking. C'est-à-dire qu'en dehors du marché, il y a un jour, il faudra trouver un endroit pour que les véhicules puissent stationner. Le reste du temps, même avec la halle, il y aura le parking sera accessible. Mais il y aura un jour, il faudra qu'on trouve... Enfin, c'était une idée, on n'a pas à bloquer là-dessus. Il y avait la petite place, mais l'espace vert là, qui a été dégagé. Mais apparemment, mais ça, on va discuter avec Gironde. C'est Gironde d'Habitat, le projet. On va revoir avec eux. Lundi matin, on va leur dire, bon, il y a des choses qui nous plaisent et d'autres moins. Celles qui ne nous plaisent pas, il faut qu'on rediscute, parce que la vie est longue pour eux aussi. S'ils veulent continuer à travailler avec nous, il faut qu'ils nous écoutent un peu. Quoi. On est chez nous, quoi. Il va falloir qu'ils nous écoutent. Donc, on a plein de choses à faire à ce niveau-là. Oui, là. Et puis, je sors un peu là enfin, vous avez vu là, hier ou avant-hier, je veux dire, on a au niveau des animations, je ne sais pas si vous avez vu l'intervention, enfin, la lettre de soutien d'Olivier Marchal. Donc Olivier Marchal qui est un testerin et avec qui j'étais en classe. Donc il dit qu'on était agité en 6e. Bon, je ne me rappelle plus. Enfin, je faisais des misères au prof de maths. C'est pas Jean-Bernard, ni son papa. Et on a eu l'idée, il me l'a proposé, de créer un festival de théâtre tous les ans, un festival de théâtre dont vous imaginez il pourrait y avoir à cet endroit-là, à une époque de l'année, il pourrait y avoir des pièces de théâtre en plein air, un peu comme à Avignon, mais ça a dû démarrer comme ça, certainement. Donc, oui, l'idée est excellente. Il faut que nous créons, c'est à côté de Bordeaux. Il faut que nous créons. C'est pas très joli, mais crayon. Il faut que nous créions de l'animation, il faut que ce soit festif. Alors, nous avons tous effectivement les fêtes, les fêtes du lac, les fêtes du rugby, mais il peut y avoir des manifestations toute l'année où ça nous permet de nous retrouver, nous permet de vivre ensemble, de se rencontrer. Il y a tellement de choses à faire. Enfin, moi, c'est ce que je veux, c'est créer cette ambiance. Je veux qu'on se croise dans les rues. J'ai envie que vous ayez un maire de proximité, déjà qui habite la Teste, ou Cazaux. Mais par Cachon, mince, il ne veut pas déménager. Quoi qu'il y a. On a essayé avec Jean-Bernard, mais il ne veut pas. On a même trouvé une maison, mais elle ne lui plaît pas. Donc, il faut que vous ayez un maire de proximité. C'est ce que tout le monde attend, que l'on croise. Enfin, moi, j'ai des copains d'enfance ici. Là. On sera toujours copains. Ils vont pas dire, monsieur le maire, c'est Patrick, et ça ne changera pas, quoi. Voilà, parce qu'on s'est toujours respecté, qu'on continuera à se respecter. Ils ne me demanderont pas l'impossible. Ils le savent. Ils savent que j'ai la réputation d'être quelqu'un de droit. Donc je ne vais pas, aujourd'hui, parce que je suis maire et parce que je vais des pouvoirs, je ne vais pas changer cette façon de vivre. C'est comme ça, on ne peut pas. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Quand on ne peut pas faire quelque chose, dire non à quelqu'un, c'est rendre service. Sinon, on se met dans l'embarras. Il faut fonctionner comme ça. S'arranger, trouver des solutions quand elles sont dans les règles. Mais on va travailler parce que, vous savez, là on dit, Monsieur Labbé, vous savez, vous connaissez pas, évidemment,
quand Jean-Bernard le dit, il était le seul, le pouvoir. Il montrait les dossiers à personne, même pas assez. Les élus, dans leur délégation, il y avait des dossiers qui leur échappaient, quoi. Donc c'est facile de dire, vous ne connaissez pas quand on ne vous les montre pas. La différence, c'est que à partir de lundi, il ne va pas nous falloir longtemps pour les connaître, les dossiers. Vous savez, moi j'ai fait 10 ans de banque et ça fait 25 ans que je suis agent. Donc j'ai fait toute ma vie, j'avais des dossiers sur le bureau. Donc j'essaie de traiter les dossiers. Je n'ai pas besoin ça va aller très très vite. Par contre, la différence, c'est notre détermination à les faire avancer. Parce que c'est bien de dire, moi je connais tous les dossiers. Mais ne pas les faire avancer, c'est pas bien. Le port de la Teste, il n'avance pas. Le pôle multimodal, il n'avance pas. Tout est bloqué. Tous les dossiers sont bloqués. Pourquoi? Parce qu'il manque de la volonté, il manque de la détermination, il manque de l'autorité que nous n'avons pas, qu'ont les autres villes. Regardez Gujan, quand elle tousse, ça tremble, quoi. Hein. Ça tremble, quoi. Mais ça avance derrière. C'est ça qu'il faut. Et nous, on aura la détermination et en plus, on sera une équipe soudée. Il y aura vous avez tout à l'heure, dans quelques minutes, là, je vais vous présenter l'équipe Casaline, qui sera importante. Hein. Je crois qu'il y en a, c'est 5. Donc, on sera une équipe soudée. Croyez-moi, on défendra nos dossiers, on fera. Mais il y aura des élus qui seront responsabilités. Un adjoint sera un adjoint, un vrai adjoint. Il aura une signature. Après, comme partout, il rendra des comptes, ce qui est normal, comme partout. Moi-même, même si j'ai un statut libéral, mais j'ai une compagnie derrière et je rends des comptes en permanence. Donc c'est ça, mais il y aura un esprit d'équipe, un esprit de volontarisme et surtout, on sera très sérieux, mais on ne se prendra pas au sérieux. C'est ça qui sera important. Je veux dire, si vous voulez, quand on sera élu, quand vous nous direz, tiens, venez dîner à la maison, on viendra dîner, hein. On refusera pas, hein. Ça dépend, on demandera le menu avant quand même. Non, mais voilà, je vous dis, il faut être sérieux, mais il faut savoir aussi vivre ensemble. Voilà notre détermination, ce que je veux que vous compreniez, tous, mais vous le savez, et à Cazaux plus particulièrement, parce que vous êtes très attachés, particulièrement attachés. Vous avez demandé Cazaux commune pendant des années, mais bon... Voilà, aujourd'hui, il faut faire un constat, on ne peut plus fonctionner comme ça. Je crois que même le nombre de communes en France est trop important. Il y a encore de 35 000. C'est un problème de moyens, c'est un problème d'argent. Donc aujourd'hui, on est ensemble. On fait qu'un, quoi. Hein, on fait un. Hein, c'est ainsi. Mais il faut véritablement qu'on travaille dans le bon sens, qu'on travaille en toute confiance. Et vous pourrez avoir confiance en nous. Vous pourrez compter sur nous. Et nous, en contrepartie, on sait qu'on pourra aussi compter sur vous quand on aura besoin de travailler sur des dossiers, quand on aura besoin d'appui, quand on sera parfois coincé par l'administration. Eh bien, on vous dira, peut-être, faisons bloc pour leur faire comprendre que ce qu'on est en train de demander, qu'ils veulent nous refuser, on le veut tous, quoi. Voilà. Donc, vous avez compris que cette élection, on veut la gagner parce qu'on en a plus envie que les autres. On est plus passionné par les autres que les autres parce qu'on le fait avec passion. Vous savez, avec passion. L'objectif... Si lundi matin on est élu, je ne serais pas en train de me dire, bon, alors réfléchissons, dans quelques mois c'est l'élection, la région, après, je m'en fous de tout ça. Je m'en fous de la région, du département. C'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est notre ville. Notre ville. Il n'y a que ça qui m'intéresse. Et une ville de 28 000 habitants, croyez-moi, c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail. C'est pas, on n'y passe pas comme ça de temps en temps. On dit, tiens, je parle des élus. Hein. Je vois de la lumière, je m'arrête, il n'y a rien à faire. Bon, merci, je m'en vais. Non, ça ne se passe pas comme ça. C'est beaucoup de travail. Donc, pour tout ce que je viens de vous dire, il faut que lundi matin, nous soyons aux affaires. Moi, je sais que je vais voter pour moi. Mais ça ne va pas suffire. Mon épouse aussi, elle me l'a dit, et mon fils qui sont là aussi, elle me l'a dit. Mais ça ne va pas suffire. Je pense que les colistiers vont tous voter pour nous. Jean-Bernard, il me l'a dit, et là, je lui fais confiance. Je le sais. Sa famille aussi. Mais c'est vous qu'il faut aussi. C'est vous tous qu'il faut aussi. Il faut que nous soyons devant, parce que là, il n'y a pas de troisième tour. Hein. C'est le dernier dimanche. Dimanche, c'est fini. Hein. On ne parle plus d'élection dimanche soir à 20h. Hein. Donc, c'est vous qui allez nous faire gagner. C'est vous qui allez nous faire gagner. Donc, il faut que vous nous souteniez. Parce que vous pouvez, je vous l'ai dit, avoir confiance en nous. Vous pouvez compter sur nous. Pendant 12 ans, vous les avez eus pendant 12 ans. Donc faites le bilan. Ai-je pu compter sur eux? Est-ce que j'ai confiance en eux? Ce sont les questions qu'il faut que vous vous posiez. Voilà. Vous avez aujourd'hui
deux, parce qu'en fait c'est un duel, hein, c'est un duel, l'équipe sortante et nous. Donc il faut que vous fassiez votre choix. Votre choix, il faut que vous le fassiez en vous posant les bonnes questions. Mais les réponses, nous les avons. Je vous certifie. Et on se verra régulièrement, régulièrement. Vous verrez qu'au fur et à mesure, on avancera. Il y aura des couacs, hein, parce que sinon, il y aura des couacs. Mais en toute bonne foi, croyez-moi, on va avancer. Merci. Allez voter. De préférence pour nous. Et puis, à la semaine prochaine. Maintenant, donc je vais vous présenter, heureusement que vous voyez, ça sert une équipe. J'ai fait exprès, j'attendais pour un qui me fait des signes. Ça a été fait. Donc je vais vous présenter l'équipe Casaline. On terminera par le côté féminin. Alors il en manque une. Donc je vais appeler Pascal, ici présent. Donc Pascal Bérillon, Casalin. Je vais appeler... Donc, il n'y a plus d'hommes, là. Hein. Si, Nicolas. Oh, j'allais m'oublier Nicolas. Où est notre Nicolas? Nicolas Boyrou. Alors, Nicolas, on ne se connaissait pas il y a quelques mois. Puis un jour, je l'ai appelé. Enfin, maintenant, ça fait presque un an, hein, parce que les élections n'arrêtent pas de durer. Et c'est un garçon. Je me suis dit, mais quelle erreur j'aurais fait si je ne l'avais pas rencontré, quoi. Quel garçon adorable. Quel garçon adorable. Et puis, il a mordu à l'hameçon. Alors Pascal, lui, il connaît la politique, ça fait des années. Et il a mordu à l'hameçon. Et aujourd'hui, je sens qu'il y prend goût, qu'il prend beaucoup de plaisir dans ce qu'il fait. Et moi, je prends beaucoup de plaisir avec tout le monde à travailler avec lui. Et je sais que sur Cazaux, vous pourrez compter sur lui parce que vous allez le reconnaître facilement aussi. Hein, regardez. Donc, il ne va pas pouvoir, même en baissant la tête, vous allez le voir. Bon, maintenant, donc, on va passer aux dames. Donc, Nelly, Casaline aussi. Pareil, Nelly... que j'ai découvert et donc passionné de voile, passionné qui je sais sur laquelle on va pouvoir beaucoup travailler, je vais pouvoir compter. Et il y a une belle équipe. Donc il nous manque Florence peut-être qui n'est pas là, qui travaille hein, encore et donc qui débauche à 20h, qui ne pourra pas être là. Donc et nous allons terminer par la Casaline de service, née, grandie, baptisée, mariée. Avec un Casalin. Bon, des fois, elle me dit, si je pouvais changer, mais... non, Bruno, il est là. Voilà, Nathalie qui va être donc faire partie de ce groupe, qui va chapeauter ce groupe. Voilà, donc la belle équipe Casaline. Donc là, vous en aurez toujours un à côté de vous, hein, qui passera dans la rue. Donc vous l'attraperez au lasso et vous ne le lâchez pas tant qu'il ne vous a pas dit comment il faut faire. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Vous voyez, l'objectif, ce n'était pas de vous mobiliser trop longtemps. Donc, deuxième réunion. Voilà. Je sais que la presse m'a dit que ils trouvaient très sympa ce que nous avons fait, ce type de réunion en plein air. Comme ça, il y a un petit risque, mais on a envie de les prendre. Les risques, je vous dis, ça va être notre marque de fabrique. La réactivité, l'agilité, ça va être notre marque de fabrique. On ne va pas se cacher quand ça... Derrière, c'est pas moi, c'est pas ma faute, j'y arrive pas. C'est un coup, c'est le préfet, un coup, c'est le voisin, un coup, c'est... Nous, on va assumer comme des grands. Merci à vous tous et bonne soirée.